Kutola haray mi fekki dalo haray wala enen innen ide welti e welto to fiji binedene laado si tawi goddo ko hanno say ko memmen do ko heewi yegude si tawi ko jogide ko sunnirete mon fof ko fi hide welti o mon laado ni wayna kala la ko ngati ma woni jikko moppudo ha si tawi ko bakkat hebete hara ko yalla tawara ko dido kon bakkat gi me on fami hara won hara se nyaawoyde de moni nyaawoyede ñaawirede bakkat mede yo tawara ko ɗum ɗo de gandi noon wondema ko ɗum ɗo ne laaɗo maaki wonnema ko on ɗum woni diina kan ko on ɗum woni yiɗugol ɓe ko weltagol kaɓe welti ɗon sunofe ono nde ɓe suni ɗon haray pellete fof no welti hande saabu jibinede ne laaɗo on faami haray ko ɗum wonɗen weltade aqulu qawli hada wa astahfirullah lakum wa li sa'iril muslimin assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jazakumullahu khairan alay ko ɓe yamagunoɗo kon kadu aw kono ko harbul liman harabakum komo waali liman walakum wa harbul liman harabakum enen ko ɗon wonde yo Allah wattu jenge ɓen ɗon aray ɗo mi juttinde ala kam mi jonna ɗo docteur Billo no woodi koɓe régime waɗatama ɗo régime seeɗa ni fi musidɓe men marocain ɓe ma ɓe wona marocain ɓe seeni ɓe ga ɓe nanata pular men ngal ɗon fotata ɗo aray ɓe wattama e soke maɓɓe pay koye men gono ga ɓe ala jaɓde wulde pular ngal on ka suudu men aray ɓe fof ɓe nanora ɗon ha laaɓa pos aray ɗon wattama e soke mon ono mawɓe wonɓe jannude ɓiɓɓe mum ka pular ka suudu aray docteur Billo ala juutinde ala kan si ɓe wawani ka pular on ka suudu haray do ko seeɗa ɗi ɗon heɓude ɗo juuɗe docteur ko feƴƴi ɗo ko haray fuuti keɓe hoore men ko kalifu men ɓiɓɓe men ɓe allahuma salli ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. Donc, excusez-moi très fort, c'est les sœurs qui m'ont dit de venir essayer de résumer un tout petit peu tout ce dont ils viennent de dire. Mais c'est vraiment compliqué pour moi, puisque... Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puisque quand il y a la succession de tous ces éminents qui passent et puis qui te parlent de la vie de notre bien-aimé le prophète, c'est vraiment compliqué de résumer tout cela en un laps de temps. Mais bon, comme c'est les aînés qui m'ont demandé de faire un travail, je vais essayer de faire de mon mieux pour résumer un tout petit peu de ce qu'ils viennent de dire. Vous savez, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour parler de la vie d'un homme, un homme qui n'est pas tout à fait ordinaire. Nous sommes des hommes ordinaires, donc il nous est très très compliqué de parler de ce qui n'est pas ordinaire. Seul Dieu, l'unique, qui peut, lui, nous parler de cet homme qui n'est pas ordinaire. Mais nous, on ne peut pas, mais on essaye à nous, on montre notre bonne foi, on montre notre amour pour cet homme, pour ce grand monsieur qui fut le prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vais commencer par les dires de Cheikh Fodé qui a beaucoup insisté sur la division du monde musulman. Il a beaucoup parlé sur cet aspect qui est en train de fatiguer l'islam. Cet aspect qui est en train de compliquer le monde musulman. Si vous voyez aujourd'hui, le monde musulman a rencontré assez de difficultés et est en train de rencontrer beaucoup de difficultés, c'est vu que nous sommes en train d'oublier les dires et les enseignements de notre prophète. C'est puisqu'on a totalement dévié des réalités que le prophète nous a laissées
c'est puisqu'on n'a pas adopté exactement le comportement de notre prophète. Il a beaucoup insisté sur ça avant sa vie, comment vivait le monde musulman ou le monde arabo-musulman, puisque le monde arabo-musulman a rencontré assez de difficultés. Ils avaient une vie qui n'est pas une vie humaine, il faut le dire ainsi, puisqu'un homme conscient, un homme saint ne peut pas avoir un enfant et l'enterrer vivant. Ça, c'est pas une vie. Ça, c'est avant l'arrivée de notre prophète. Il a beaucoup insisté là-dessus. Il en a aussi parlé de ce comportement que le prophète a calqué, que le prophète a transmis au monde arabo-musulman. Il a aussi parlé du monde de l'Afrique. Comment est-ce que les Africains sont en train de se donner la main, comment les Africains sont en train de faire en sorte que l'islam se consolide. Mais il a parlé d'un point très très important, de cette histoire de dire que moi c'est moi, toi c'est toi, lui c'est lui. Ça c'est vraiment catastrophique, c'est vraiment compliqué, puisqu'aujourd'hui les organisations dont nous connaissons dans le monde, c'est des organisations là où chacun est en train de traiter les choses pour lui-même. C'est des organisations qui sont en train de faire des colloques, des séminaires, des trucs, mais au fait, c'est des trucs qui sont voilés. C'est des organisations qui font tout pour bâillonner l'islam. Mais ce qui est compliqué, c'est quand le monde musulman, le monde islamique ne se donne pas la main. Tout ce qui est bien, c'est pour moi, tout ce qui est mauvais, c'est pour toi. Il ne s'agit pas d'avoir la même vision dans l'islam. On peut ne pas avoir la même vision, mais vivre ensemble. La différence des choses ne nous empêche pas de vivre ensemble. La vie ensemble, elle est indispensable. La cohésion, elle est indispensable pour qu'il y ait harmonie. Et quand il n'y a pas harmonie, on ne peut jamais parler de la même voix. Et tant que le monde musulman n'arrive pas à parler de la même voix, il nous est impossible d'avoir une force qui puisse nous permettre d'aller de l'avant, qui puisse nous permettre d'avoir ce que nous cherchons. Il faut absolument qu'on se donne la main. Si je prends une parole de notre bien-aimé Imam Ali qui nous a dit quelque part que quand tu vis avec quelqu'un, c'est que tu es obligé en deux, je ne sais pas trop, mais je vais essayer, tu es obligé de l'accepter de deux manières. C'est soit c'est ton parent dans la religion, c'est soit c'est ton parent dans la naissance. Ceci dit, celui qui n'est pas musulman, c'est ton parent. Celui qui est musulman, c'est ton parent. Maintenant, si entre nous les musulmans, nous ne sommes plus des parents, si entre nous les musulmans, nous ne sommes plus des frères, si entre nous les musulmans, nous ne sommes plus des amis, alors on est obligé d'être amis des non-musulmans, de bien traiter les non-musulmans au lieu de se traiter entre nous de la manière la plus cohérente, de la manière la plus sympathique. Ça, c'est un tout petit peu le chef Fodé, ce qu'il a dit, mais il a beaucoup insisté sur ce plan que si nous voulons avoir le paradis, si nous voulons aller de l'avant, si nous voulons consolider nos acquis sur terre, il est indispensable pour nous de regarder comment a vécu notre prophète et sa famille. Il est indispensable pour nous de lire les œuvres de notre prophète et sa famille pour que nous puissions, pas à 100%, mais de nous efforcer, puisque je ne peux pas dire que c'est impossible pour nous de vivre comme lui, puisque lui, ce n'est pas un être comme nous, un être ordinaire, qui dit ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, mais il faut qu'on s'efforce. Dieu va voir notre intention, Dieu verra notre effort, c'est avec ça qu'il va nous juger. Mais si on ne fournit pas d'efforts, si on ne cherche pas à connaître le caractère de notre prophète et sa famille pour vivre comme lui, appeler les gens vers nous, pas de chasser les gens quand ils sont avec nous.
Ça, c'est très important. Il a beaucoup insisté sur le point. Maintenant, ce qui concerne les 2 autres jours, eux, ils ont beaucoup insisté le fait du jour de la naissance du prophète. Ce qui est important, Dieu nous a dit qu'il nous a créés, c'est pour uniquement l'adorer. Dieu nous l'a dit. Mais adorer Dieu, c'est quelque chose de très très compliqué. Puisque Dieu le sait, il le savait, c'est compliqué. Raison pour laquelle il a créé une personne qui n'est pas ordinaire, une personne qui sait comment on doit adorer Dieu. C'est cette personne qui nous a enseigné. C'est les traces de cette personne que nous sommes en train de chercher pour pouvoir faire ce que Dieu veut et ce que Dieu nous recommande. Mais si nous parlons un tout petit peu de cette personnalité qui n'est pas ordinaire, aujourd'hui, si nous disons, nous tous qui sommes là, nous sommes invités pour aller rencontrer Barack Obama, je vous assure, personne d'entre nous ne portera les habits qu'il porte aujourd'hui. On va tous acheter des vestes, on va se cravater, on va se dire, mais écoute, je rencontre quand même Barack Obama. Barack Obama, c'est une très grande personnalité. Et si c'est demain, on ne va pas dormir aujourd'hui, on va dire, si je dors, je vais rater le rendez-vous. Pour ne pas rater le rendez-vous, je vais rester sans dormir pour aller serrer la main de Barack Obama. Ça, c'est Barack Obama, c'est une personne ordinaire, encore moins qui n'est pas musulman. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire de notre très cher prophète? Le jour il est né, d'accord? C'est ce jour, tu vas venir t'asseoir, tu vas parler de lui et rassure-toi, quand tu parles de lui, hein, le jour de sa naissance, sois sûr à 100% qu'il est parmi, il sait qu'il est à côté de toi, il est parmi nous, il est là, il nous entend. Ok? Alors pourquoi ne pas s'habiller, pourquoi ne pas être bien, pourquoi ne pas être content quand tu sais que quand tu parles de lui, quand tu parles de sa naissance, il est avec toi, il est parmi nous, hein, il est content de nous, il est jovial. Pourquoi ne pas être content de ce jour? Hein? Tous ceux dont le prophète a envoyé comme messager au prophète, vous savez, aujourd'hui, quand on doit avoir un document officiel, il doit avoir un cachet. Tout document officiel a un cachet. Ça, c'est obligatoire. Alors, les documents officiels de tous ceux dont Dieu a envoyé comme prophète ou messager, le cachet, c'est le prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tels qu'ils sont, leur cachet, puisque s'il n'y a pas le cachet du prophète, s'il n'y a pas son cachet, toi, tu ne peux pas faire ton travail. C'est lui le cachet. Maintenant, aujourd'hui, on va un tout petit peu, je vais un tout petit peu me poser la question. Pourquoi quand c'est le 25, c'est le 24, on parle trop l'anniversaire de Jésus? On célèbre l'anniversaire. Il y a même des présidents qui appellent d'autres présidents, des présidents arabes, des présidents qui se disent musulmans. Ils appellent les autres pour dire, bon, joyeuse fête de naissance. Mais attendez, je me demande, Jésus, il a été envoyé où? Il y avait le cachet de Mohammed en bas. Puisque Dieu nous a dit, quelque part, il fut un moment, seul Dieu existait. Dieu seul existait. Il n'y avait pas la terre, il n'y avait pas les cieux, il n'y avait rien que Dieu. D'accord? Pour créer tout ce qu'il a créé, il a créé la lumière du prophète. Il l'a mis à côté, c'est à cette image, il a créé toute autre chose. Nous le savons pertinemment. Pour qu'il y ait Jésus, pour qu'il puisse faire des missions, il a fallu mettre le cachet du prophète. Puisque après Dieu, c'est l'image, hein, du prophète qui a été créé. Donc l'image, donc le cachet de Jésus, c'est l'image de ce prophète-là. D'accord? Maintenant, chers frères et sœurs, pourquoi allons-nous parler, hein, de la feuille, sans parler du cachet, alors que c'est ce cachet qui rend la feuille importante? Si aujourd'hui, je reçois un document venant du roi, mais s'il n'y a pas son cachet, je vais à la police, je dis c'est le roi qui a écrit ce document, ils vont me dire que je suis malade. Ils vont me dire, mais attends, c'est le roi, on ne sait pas, le cachet où? Donc le cachet de toute chose, le cachet de tout ce que nous faisons en islam, le bon comportement,
tout ce que nous faisons dans le sens que Dieu nous recommande, tout ce que nous faisons dans le sens que Dieu nous puisse accepter, tout ce que nous faisons que Dieu aime sur terre, rassurez-vous, le cachet, c'est le prophète Mohammed Rasulullah. C'est ce qui est important. Puisque la vie, quand on est, on vit, que ce soit 20, 30, 45, ça n'a aucune importance, le nombre d'années vécues, mais pourvu que ces nombres d'années soient très bien exploités. Si tu ne les exploites pas, mon cher, tu ne pourras pas avoir l'importance de ta naissance. Pourquoi tu es né? Pourquoi moi je suis né? Pourquoi je suis né? Je suis né, c'est uniquement pour adorer Dieu. Comment je peux adorer Dieu? C'est en connaissant le parcours de notre très cher prophète. Comment je vais connaître ce parcours? C'est ce cachet-là que je dois déchiffrer. C'est ce cachet-là que je dois rechercher pour l'étudier, pour comprendre qui il est. Il n'est pas une personne ordinaire. Si aujourd'hui il y a des pays qui se disent arabo-musulmans ou africains ou musulmans, je ne sais pas, qui disent que fêter l'anniversaire ou parler de cette personnalité, c'est quelque chose de bid'a, c'est quelque chose d'interdit. Mais attendez, qu'est-ce qui est alors permis dans l'islam? Si parler de cet homme, parler de la vie de cet homme, c'est quelque chose qui est interdit, alors arrêtons de lire le Coran, arrêtons de prier, arrêtons de jeûner, arrêtons de partir à la Mecque. Puisque ça, c'est lui qui nous a montré ça. Si on parle du Coran aujourd'hui, le Coran qui est là, hein, le cachet de ce Coran, c'est qui? C'est le prophète. Donc si on ne parle pas de sa vie, si on ne parle rien de lui, s'il y a des gens qui sont capables aujourd'hui de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim, des gens qui sont capables de le régner, hein, même sa famille. Mais attendez, alors arrêtons de faire autre chose. Ne prions pas, ne partons pas à la Mecque, ne lisons pas, ne faisons rien. Parce que tout ce que nous faisons, si Dieu doit accepter, c'est à cause de ce monsieur. Si on va à la Mecque, si Dieu doit accepter, c'est à cause de lui. Si nous lisons le Coran, si Dieu doit accepter, c'est à cause de lui. Hein? Si alors on ne l'aime pas, si alors on ne parle pas de lui, si alors il y a des gens qui sont capables, hein, de dire tout ce qu'ils veulent sur lui. Mais attendez, l'islam arrête alors, hein? L'islam n'a aucune importance. Arrêtons de parler de l'islam, puisqu'il est impossible pour nous, un homme, de parler. Je prends un exemple sur moi. Si je suis aujourd'hui là, je parle, je réfléchis. C'est plus que quelque part je suis en train de respirer. Si je ne respire pas, j'arrête de vivre. D'accord? Si je ne respire pas, je suis mort. Donc si on ne parle pas du prophète, si on ne connaît pas notre prophète, si on ne parle pas des mérites de notre prophète, mais l'islam n'aura plus son importance, l'islam va arrêter. L'islam ne va plus continuer. Puisque si nous parlons de l'islam, c'est lui. Si nous parlons de la prière, c'est lui. Si nous parlons du Coran, c'est lui. Tout ce que nous disons dans l'islam, c'est lui. Tout ce que nous parlons dans l'existence de l'être humain, c'est lui. Maintenant, si on ne parle pas de lui, on va arrêter de vivre. Je suis désolé, mais c'est la vérité. La vie va s'arrêter. Hein? Si on ne parle pas de lui, on ne parle pas de ses mérites, hein? Le monde va prendre fête. Puisque si Dieu a créé le monde, c'est à cause de lui. Si Dieu a créé l'oxygène que nous sommes en train de respirer aujourd'hui, c'est à cause de lui. Donc si on ne parle pas de lui, on le renie, hein? On dit tout ce qu'on veut sur lui. Non, les gens, c'est que c'est autre chose. Il y a des gens qui sont capables de prendre le prophète comme moi, qui suis assis là, une personne ordinaire, hein? Qui disent qu'il était comme moi. Mais attendez, on va où là? On va où avec ça? Il faudrait que les gens ils acceptent de le mettre là où il est, de le mettre à sa place, là où Dieu l'a mis. C'est obligatoire. Quand tu le veux ou pas, il est là-bas. Dieu nous a dit que moi Dieu, je prie sur lui. Mes anges, tous mes anges réunis, prient sur lui. Alors vous priez sur lui. Mais que tu le veux ou pas, les gens vont prier sur lui. D'accord, que tu le veux ou pas, Dieu est là, il prie sur lui, les gens prient sur lui. Mais toi, l'être insignifiant, que tu réunis ça ou pas, mais ça va exister. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. Que tu le veux ou pas, d'accord?
Donc, c'est vraiment compliqué. On ne peut pas parler de notre prophète puisque le temps qu'on m'a donné est fini. Et je m'excuse si, au passage, j'ai fait du mal aux gens. Ce n'était pas intentionnel. C'est puisque je suis vraiment un tout petit peu révolté des comportements des uns et des autres vis-à-vis de notre prophète. C'est puisqu'on ne le connaît pas. Si on le connaissait, si on connaissait exactement la valeur de l'homme, si on connaissait exactement ses œuvres, comment il était, comment il a vécu lui et sa famille, on ne serait pas là aujourd'hui. Si nous voulons quitter, si nous voulons changer de situation, améliorer notre vie, et ici et d'ici-bas, et à l'au-delà, il nous faut obligatoirement reconnaître ses mérites, accepter ses mérites, lui et sa famille, connaître ses œuvres pour mieux vivre. Si tu veux vivre, si tu ne veux pas vivre, tu laisses, mais c'est obligatoire. Parce que même quand tu respires, tu expires, tu inspires, tu ne sais pas que tu es en train d'adorer Dieu. Et en adorant Dieu dans ce sens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de dire les louanges, les mérites du prophète. Parce qu'adorer Dieu, c'est parler du prophète. Je vous remercie. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aray ala ko yezina goto be si o kiko mari ko aray umpudo ala ka aray de o kiko be mari ko yalla yobuɓe kamɓe kay moƴƴere makko nden aray nemaji no wodi ko adi kon karama ko be seeniɓe ɗo waɗani en yewtere ɓe fof ɓe jalama yo Allah yoɓɓe moƴƴere yo Allah ɓeydanɓe gandal enen kay yo Allah koye enen fof seeniɓe ɗo woɓɓe no yiiɗo tonin pari waɗo sukamen ɗo ko tonin pari woɓɓe no yiiɗo e nder France da wi e nder France woɓɓe no yiiri Lille woɓɓe no yiiri Liège woɓɓe no yiiri partout e ka woɗɗi fi tawede oɗo ñalawma yo Allah waɗu ɓen yo Allah waɗu en arɓe momodiri fi nelaɗo e ɓe wiide mum e teddugol qur'ana e nelaɗo mum laylatul qadri khayru min alfi shahrin ko ɗum ɓuuri jemma laylatul qadri ɓuuri moƴƴude lebbi wulure ka kono musidɓe konmo yeeti en ɗum haray ala ko wiyen sowna ko nelaɗo yeeti en wonde laylatul qadri no moƴƴi ɓuuri lebbi wulure nelaɗo no garɗo wowlani en ɗum ɗo so jibinano kam haray ɓe makani en kadi haray jama on no neldano gaɗe wonde ko nafoto nde wibi ari de maki aray yetti diallo ɓen maki aray holna faka taw aray addana ko nafotoɗen aray nafoɗen kadi du'odiren e hoore timminen jemma men noon e hoore welo welo e weltare aray yo Allah waɗu en nafiɓe sadakaji fi nelaɗo e ɓe guure mo yalla danɗo en sikkude gayni ara gaynani اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وحدك تور وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. haray ɗo ɓe addande nafaka on ɗo jonne musidɗo men directeur masjidul rida neɗɗo wakkiliɗo e diina Cheikh Salah yo Allah waddu fi makko bantidenge maɓɓe yo Allah ɓeydani moƴƴere haray jonne mo yewta seeɗa e français on e mo wona français mo wona arabe haray jama on no préféri yo yewte e français allahuma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Chers frères et sœurs, c'est un bonheur, c'est un honneur d'être aujourd'hui parmi vous à l'occasion de l'anniversaire du prophète de l'Islam Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je suis sûr et certain que l'âme du prophète Al-Bayt, ils sont parmi vous aujourd'hui, parmi vous. Et vu les cœurs qui sont venus là,
cœur blanc, de vrais fidèles à l'islam et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai bien aimé votre réunion aujourd'hui. C'est magnifique et j'aimerais toujours voir les frères ensemble. La façon que c'est une vraie technique, une vraie façon de parler à nos frères et avec la langue natale, avec toutes les langues, je vais préciser sur la langue natale. Mon point de vue, c'est pour la première fois, ça fait longtemps depuis la fondation que je suis venu jusqu'à maintenant. Je m'excuse, question de temps, les frères ils savent très bien, mais ce que je veux vous conseiller de rester frères, de rester soudés entre vous, de fortifier les frères qui sont capables de plus pousser les frères pour une évolution, parce que l'islam et les compagnons de Ahl-Bayt, la force ça viendra de l'Afrique, je le sens. On voit ça en Afrique et c'est l'avenir, Inch'Allah. C'est pour cela que j'aimerais, je souhaite que cette fraternité, ça doit rester et ça doit durer et ne laissez pas Shaitan rentrer entre vous. Shukran, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci bien. Jarama yalla bedan mo jela fanane ko bannete kon so tayno batti. Alay. Nafto ben nafo do way danninde caméra di monti journaliste. Alay.